1. La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil. C'est déjà la dernière partie de votre émission aujourd'hui avec Cyril Chiche, qui est le CEO et cofondateur de l'application, notamment pour se donner de l'argent entre particuliers, pour se transférer de l'argent, l'application Lydia. Et dans la France bouge, nous, on a de l'admiration pour ceux qui osent, qui ont l'audace de changer de vie professionnelle, comme vous, Mathilde Leblanc. Bonjour. Bonjour Elisabeth, bonjour Emmanuel. Bonjour. Vous avez 38 ans, vous avez une formation en marketing, vous avez travaillé dans les plus grandes boîtes de luxe. Vous avez été chez Chanel, ensuite vous êtes parti en Australie, un pays que vous connaissez bien, puisque vous avez grandi là-bas. Là-bas, vous avez travaillé dans l'horlogerie, vous aviez travaillé chez Piaget notamment, puis vous êtes revenu en France. Et là, à ce moment-là, vous avez alors 34 ans et grosse remise en question professionnelle. Vous avez envie de liberté, mais aussi une forme d'intimité. Et alors là, brainstorming mental 24 heures sur 24. Absolument, vous avez bien résumé mon parcours. Quand je suis rentrée d'Australie, après avoir vécu dans la nature et au grand air, j'avais envie d'autre chose. J'avais envie de réconcilier mes convictions écologiques, environnementales avec mon métier. Et c'est un concours de circonstances, une opportunité. Mon beau-père avait une jolie boutique porte de Saint-Cloud et il prenait sa retraite. À Paris, exactement. Et je me suis dit, par curiosité, je me suis renseignée sur le métier de fleuriste. Mais quand vous dites par curiosité, c'est que c'était pas une passion de base, c'est plus l'opportunité qui a créé le désir ? Il y a ces deux choses en même temps. Le fait que je suis passionnée par la nature, que j'adore ça et que je me sens bien dans cet élément. Mais en effet, mon parcours académique et puis mon profil de carrière, au départ, ne me prédestinait pas à être fleuriste. C'est l'opportunité qui s'est présentée qui m'a fait réfléchir et qui m'a permis en fait de réconcilier les deux, de me dire je peux à la fois faire un métier commercial, mais dans un autre secteur qui réconciliera en même temps mes convictions et mon amour de la nature. Donc vous êtes formé, vous avez même passé un CAP fleuriste. Absolument. Et là, vous avez acheté un fonds de commerce. Exactement. Du coup, parce qu'on ne s'improvise pas fleuriste, c'est quand même un métier artisanal. Moi, j'étais plutôt dans un bureau ou à coacher des équipes de vente. Il fallait quand même que j'apprenne la botanique un peu plus dans le détail, que je sache confectionner des bouquets. Donc, il fallait quand même, et par courtoisie, entre guillemets, et par légitimité auprès des équipes, il fallait que je puisse leur revendiquer que j'étais fleuriste. Donc, j'ai passé le CAP en juin 2019. Donc, juin 2019. Aujourd'hui, vous avez un magasin qui s'appelle Eucalyptus, c'est ça ? Oui, absolument. Eucalyptus Paris. Et je propose, en fait, là où je me suis un peu différenciée, c'est que je propose surtout des fleurs de saison et j'essaye d'interroger les gens sur la provenance de leur bouquet de fleurs. Parce qu'aujourd'hui, une vraie démarche éco-responsable liée à l'univers de la fleur. Et ce qui nous a beaucoup plu avec nos équipes, c'est que vous leur avez dit « je suis heureuse aujourd'hui ». Peut-être comme je ne l'ai jamais été dans ma vie professionnelle, c'est le cas ? Je suis très heureuse aujourd'hui. J'étais heureuse avant, mais il me manquait quelque chose. Et cette liberté, cette indépendance qu'on a quand on est entrepreneur, je l'ai trouvée avec Eucalyptus Paris. Parce que pourtant c'est rude, c'est dur le métier de la fleur. Et puis, vous gagnez moins bien votre vie, j'imagine. Vous avez entièrement raison. Mais en effet, on fait des concessions pour atteindre d'autres objectifs, entre guillemets. Donc en effet, d'un point de vue salarial, c'est pas la même chose. On n'a pas la même non plus tranquillité d'esprit que dans le salariat où on partage des responsabilités. Mais il y a un épanouissement et puis un sens à ce que je fais qui dépasse ces petites, on va dire... Mais la somme des positifs est bien plus... La somme des positifs est bien plus importante que la somme des négatifs. Exactement. En tout cas, votre témoignage nous inspire, Mathilde Leblanc. Merci à vous de nous avoir fait part de votre reconversion professionnelle aujourd'hui dans cette France Bouge qui s'achève déjà. C'est la fin de votre émission. Merci à Cyril Chiche, CEO et cofondateur de Lydia, cette belle licorne française de paiement
d'argent entre particuliers et bien plus encore. Merci d'avoir été dans la France Bouge avec nous. Et bien Merci. maintenant qu'on a une banque, maintenant qu'on a le porte-monnaie à peu près rempli, on va aller faire des achats lundi. On sera avec Arc, qui est le plus grand verrier français, qui a connu des tumultes, mais qui est en train de bien se relancer. Ils n'ont même, paraît-il, jamais vendu autant qu'en ce moment. On va vérifier cela lundi. À lundi, dans un instant, le flash suivi de Christophe Ondelat.